Bienvenue à Paris, bienvenue à l'espace Champéret, vous le voyez derrière moi, où se sont déroulés les travaux de la 3e édition du salon Innopolis Expo et le forum Afrique Ville Durable. L'événement avait tenu toutes ses promesses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous avez compris qu'aujourd'hui nous allons vous livrer une émission spéciale, 3e édition du salon Innopolis Expo, couplé avec le forum Afrique Ville Durable. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus. La caméra, je l'ai dit, est assurée par Kevin Akoli Ibarra, le leader, et assistée de notre correspondante, Madame Christine Oyoma, qui va nous rejoindre à la fin de cette émission pour vous faire des gros coucous de Paris. Ouvrons notre magazine. Le salon Innopolis Expo est un grand rendez-vous des hommes engagés et des sachants spécialisés dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, de l'innovation et de la technologie. Plusieurs activités avaient constitué l'ossature de cette 3e édition, à savoir les tables rondes, les ateliers, les plénières et les expositions. Ces activités étaient centrées autour de 4 grandes thématiques et une grande ambiance avait prévalu pendant les 2 jours qui ont constitué le salon Innopolis Expo. Je vous propose donc de suivre l'ambiance qui avait prévalu dans une salle derrière moi, ici à l'espace Champéret. Co-construire les villes durables avec tous les acteurs de la fabrique des villes, telle est l'ambition que se sont donnés les organisateurs du salon Innopolis Expo lors de la 3e édition du 10 salon dédié aux innovations qui transforment les villes et territoires. L'édition 2023 du salon Innopolis Expo a réuni plus de 3000 personnes composées des élus et agents des collectivités locales, des urbanistes, des paysagistes et architectes, des syndicats et associations, des entreprises et start-up, des institutions, des enseignants-chercheurs et journalistes. Cet espace d'échange et de partage d'idées est une approche à 36 degrés Celsius qui a permis aux participants d'intégrer l'ensemble des composantes des projets de territoire dans les politiques locales. La cérémonie d'ouverture de ce salon a été placée sous les auspices de Dominique Mor, ministre française des collectivités, qui était empêchée à livrer un message en différé aux participants. Pour elle, face aux défis de lutte contre le dérèglement climatique, il serait mieux de tourner vers l'innovation technologique en répondant pleinement à une bonne conduite du changement. Vous étiez ici réunis aujourd'hui dans un contexte où la conscience environnementale n'a jamais été aussi aiguisée. Les défis auxquels nous sommes confrontés en matière de changement climatique, de préservation de la biodiversité et de gestion des ressources naturelles sont de plus en plus pressants. Pour répondre à ces enjeux, il est impératif que nous nous tournions vers quoi? Vers l'innovation technologique, tout simplement. Toutefois, il ne suffit pas de simplement adopter ces technologies pour répondre à des défis auxquels nous sommes confrontés, mais il faut pleinement conduire un véritable changement. Et puis, il faut l'accompagner, ce changement. Il est essentiel que nous choisissions judicieusement les technologies qui auront un réel impact positif sur l'environnement et qui nous aideront à atteindre nos objectifs de durabilité. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Quelles sont les technologies qui méritent vraiment notre attention et nos investissements? Lesquelles sont susceptibles de nous aider à réduire significativement notre empreinte environnementale, à préserver notre planète, à créer un avenir plus durable pour nous tous? C'est une question complexe et elle ne peut pas être résolue d'un claquement de doigts. C'est pourquoi votre salon Innopolis est important. Il nous offre
l'opportunité de réfléchir collectivement, d'explorer les dernières avancées technologiques, d'échanger des idées et de forger des partenariats pour tout simplement avancer ensemble dans la bonne direction, dans cet ancrage de la transition écologique dans tous nos territoires. Vous aurez l'occasion d'entendre des experts éclairés, des innovateurs passionnés et des décideurs engagés. Vous discuterez des technologies émergentes telles que les énergies renouvelables, la mobilité électrique, la gestion intelligente des déchets et puis bien d'autres sujets encore. Le salon Innopolis Expo est organisé par la société Apos Media. Cette société est dirigée par Lionel Léon qui nous donne ici les objectifs de cette 3e édition. Nous, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'aujourd'hui l'innovation va très vite, mais qu'il y a peu d'endroits où les gens en fait, peuvent collaborer. Et on a essayé de faire un événement qui puisse rassembler à la fois des acteurs du numérique et des acteurs de l'environnement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que ces mondes aujourd'hui se rejoignent pour accélérer les choses et faire en sorte que, notamment au niveau de la transition écologique, il y ait beaucoup plus de passerelles et beaucoup plus de coordination. Nous, on a beaucoup de collectivités françaises qui viennent, francophones, mais aussi sur des pays proches de la France, comme la Suisse, le Luxembourg ou encore la Belgique. Et donc on parle aussi innovation, on va parler de numérique, transformation numérique des territoires, on va parler d'environnement, d'urbanisme comme on disait, on va parler d'énergie, on va parler de gouvernance. Donc on parle en fait de tous ces sujets pendant 2 jours et on a des collectivités, des porteurs de projets, des urbanistes, des entreprises qui essayent justement de montrer comment elles construisent les projets et comment elles collaborent pour trouver de nouvelles solutions. Le salon Innopolis Expo est un espace de conférence caractérisé par le forum des collectivités, le pôle urbain design, les territoires connectés et le comité des villes africaines. Dans ce comité, un grand forum dédié aux Africains est organisé toujours en marge du salon Innopolis Expo. C'est le forum Afrique Ville Durable qui est une initiative de l'ONG urbaniste sans frontières USF. Ce forum rassemble les collectivités locales, les spécialistes en urbanisme et ville durable. C'est un cadre idéal de coopération décentralisée, de financement de projets, de la coopération économique, d'accompagnement technique, de renforcement des capacités, de solidarité internationale et j'en passe. L'édition 2023 du Forum Afrique Ville Durable a permis également à ses convives de rencontrer les décideurs mondiaux porteurs de projets des territoires. Plusieurs activités ont été organisées lors de la tenue du Forum Afrique Ville Durable de cette année. Ce, à l'instar des ateliers et tables rondes, les ministres et experts en urbanisme des 10 pays africains en préparent à ce forum. Ces derniers ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour présenter les prouesses des projets déjà réalisés dans leurs pays respectifs ainsi que les efforts consentis pour construire les villes durables. Ils ont par ailleurs fait école en découvrant des nouvelles solutions et en rencontré des potentiels investisseurs dans divers domaines de la construction durable et intelligente. Les pays participant au Forum Afrique Ville Durable de cette année sont la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Égypte, les Comores, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun et le Niger. Signalons que le Salon Innopolis Expo et le Forum Afrique Ville Durable sont des événements qui ouvrent de nouvelles approches pour des nouveaux enjeux en ce qui concerne la construction des villes durables. Parmi les organisations et associations invitées à la 3e édition du Salon Innopolis Expo figure la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, FOFEAC en sigle. 2 membres de cette fédération parmi les 100 invités ont représenté cette organisation féminine à travers un stand de présentation de leurs œuvres et innovations. Je vous propose donc de suivre l'ambiance qui avait prévalu dans le stand de la FOFEAC. Parmi les organismes et associations partenaires qui ont participé au rayonnement de la 3e édition du Salon Innopolis Expo, figure en bonne place la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, FOFEAC,
qui s'est exprimé à travers ce stand qui a connu plus de 500 visiteurs. Ceci grâce à son bon emplacement dans la zone Afrique et à ses animatrices dévouées. Nous avons présenté beaucoup de produits ici, que c'était vraiment formidable parce que notre stand était des stands que beaucoup ont participé. Ils sont venus voir ce que nous avons amené de l'Afrique au côté artisanal. Nous avons présenté nos produits et nous avons montré ce que nous mangeons chez nous. Donc il y a eu beaucoup d'engouement. Les gens ont aimé ce que nous faisons dans Fofé et vraiment c'était vraiment magnifique. Nous avons présenté les produits tels que le manioc. Donc nous avons présenté la chikwang, qui dans chaque pays nous avons chacun à son appellation. Et nous avons présenté la chikwang. Nous avons présenté aussi, il y avait des produits artisanaux que les femmes ont envoyés. Faute vraiment de temps, mais surtout de problèmes administratifs. Sinon, tout le monde serait ici, dans ces lieux, ici à Fofé. Mais vraiment, notre stand n'a pas vraiment chômé. Il y avait beaucoup de visiteurs pour notre Fofé. Et j'ai dit vraiment un grand merci. La Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, nous sommes 11 pays de l'Afrique centrale. Donc les femmes se sont vues travailler chacun dans sa manière de faire, mais nous nous sommes dit, un jour, nous mettre ensemble et travailler ensemble. Et alors, tous les 11 pays de l'Afrique centrale se sont réunis autour de Madame, qui est Madame Tchenche, Jacqueline Tchenche, qui est la présidente de Fofé. Donc, au niveau de la présidence, comment je peux dire, régionale, c'est Madame Jacqueline Tchenche. Et le secrétariat est dirigé par Madame Ibombo, Karine. Nous avons la vice-présidente, Madame Abongué, Marie-Claire, qui est de Gabon. Donc vous voyez un peu comment c'est répertorié. Donc il y a la présidente au Cameroun, la vice-présidente Gabon et le secrétariat général au Congo. Donc moi qui suis présidente du Congo, parce que chaque pays est représenté par sa présidente. Mais dans le niveau organisationnel, au niveau de la sous-région, au niveau régional, nous avons chaque personne chaque pays porte une identité. Donc nous, par exemple, la RDC, nous sommes des conseillères. Donc quand il y a quelque chose au niveau de Fofé AC, nous sommes là avec nos conseils et nous apportons les conseils. Le Rwanda, c'est au côté de la trésorerie, ils s'occupent de la trésorerie. Vraiment très contente parce qu'avec Innopolis et Apost Media, donc nous avons vu la richesse même de notre comme je peux dire, de notre partenariat. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de cartes de visite des gens avec qui nous avons collaboré, des vrais décideurs qui étaient vraiment venus sur cet événement. Donc nous avons rencontré plusieurs autorités et nous avons vu aussi au niveau territorial, pour le développement de notre territorial, vraiment nous sommes vraiment gâtés. Donc ils ont, Madame Ibombo, en tant que secrétaire générale, je crois qu'elle vous fera des rapports parce qu'avec elle, elle a reçu aussi plusieurs mails qu'elle va vous envoyer de gens qui veulent vraiment travailler avec la Fofé, surtout au niveau de la sous-région. Attendez-vous, mesdames, à recevoir beaucoup d'invitations. Préparez-vous en conséquence. Ndala ya kwasa mopele anzale sere la mata lo baranga anga wareninga kwasa mopele anzale
Ici, la collaboration entre stands a été très enrichissante. Alors nous avons présenté un produit qui s'appelle DataCup et ce produit en fait il sert à diffuser du contenu numérique dans des endroits où il n'y a pas internet. Voilà, donc ça permet de diffuser un point d'accès Wi-Fi. Les gens qui ont un smartphone, un ordinateur portable, une tablette peuvent s'y connecter et naviguer comme si c'était sur internet, mais ils accèdent à un contenu qui est présent dans la DataCup. Je suis très contente de participer à ce salon. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons découvert aussi beaucoup d'opportunités et vraiment c'était un salon de haut niveau. Je regretterais selon moi le fait que les femmes de la FOFE n'ont pas pu participer à ce salon. L'agenda de la FOFE assis à Paris a aussi prévu des rencontres et des formations avec des partenaires français comme Innopolis Expo, les 10 000 codeurs et Fan Food Autonomy and Mutual Empowerment. L'un des temps forts du Forum Afrique Ville Durable était le concours Éco-Trophée, un concours qui récompense les initiatives locales, durables et responsables. La cérémonie de remise des trophées avait eu lieu le 19 septembre dernier et c'est Madame Maud Lelièvre, présidente du comité française de l'Union internationale de la conservation de la nature USN en sigle et déléguée générale de l'association Les Éco-Mères de France qui avait remis les prix aux lauréats. Autre temps fort de la 3e édition du salon Innopolis Expo était le prix de l'engagement citoyen de l'association Les Élus de France. Alors pour nous c'est important de distinguer des élus qui se sont eux-mêmes distingués sur le terrain. Je dirais en fait que le prix en lui-même n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la distinction que les élus se sont créés par eux-mêmes, soit par exemple en étant des élus entre guillemets héroïques, concernés sur leur territoire, ou bien tout simplement en ayant effectivement cette renommée dans les territoires d'être des élus proches de la population, ou même par rapport à leurs services rendus au sein de l'association. Ça c'est le plus important. Maintenant la récompense elle vient, si vous voulez, pour affirmer cet investissement des élus sur leur territoire. Et puis je pense aussi que c'est important de distinguer les élus parce que ce sont ceux qu'on voit le moins. On voit beaucoup des ministres, on voit beaucoup des députés, des sénateurs, mais les élus locaux, ceux qui sont proches de la population, ceux qui sont, ça c'est l'adage du président du Sénat, Gérard Larcher, qui dit que le maire est à portée de gifle. Et je pense que c'est vrai partout en France, c'est vrai aussi en Afrique, c'est vrai aussi au Congo. Le maire est celui qu'on va voir principalement dès qu'on a un problème, c'est aussi parfois le dernier qu'on va voir lorsqu'on n'a plus de solution. Et c'est important pour nous de distinguer ces élus-là parce que finalement ils vivent les difficultés des administrés, de la population au quotidien. Ils les vivent et ils sont souvent catastrophés de voir que avec le peu de moyens qu'ils ont, eh ben, ils sont parfois face à une impuissance, mais par contre ils ont quand même la reconnaissance des citoyens au niveau local parce qu'ils voient bien qu'il y a des gens qui se démènent pour eux. Donc pour nous c'est important de distinguer ces élus. Le salon Innopolis Expo édition 2023 était aussi un grand réseau du réseautage à travers la grande soirée de gala qui a été organisée le 21 septembre au Cercle national des armées. Ce à l'occasion, je l'ai dit, du Forum Afrique Ville Durable. C'est l'association urbaniste sans frontières que dirige Madame Maggie Casal qui avait organisé cette grande soirée de gala de réseautage. Suivant le reportage de Christine Oyoma
sur cette soirée de gala. Unique aux participants en mêlant réseautage d'affaires, bilan du salon, témoignages et informations. Tout a commencé par une séance de réseautage qui a permis aux invités de créer des connexions, d'échanger, de tisser de nouvelles relations et d'opportunités d'affaires. Après quoi, s'en est suivi les speeches des invités d'honneur et de l'hôte de la soirée. Après le repas, le moment tant attendu est arrivé, l'information et présentation des convives pour les connexions d'affaires. Invités à participer à cette soirée, des membres de la FOFE Afrique centrale ont saisi cette occasion non seulement pour présenter leur organisation, mais aussi pour exprimer leur cri de cœur sur la non-participation de la présidente et de certaines femmes de l'organisation féminine de la sous-région. Nous avons reçu 106 invitations. Donc, c'est les 106 invitations, 2 personnes seulement ont reçu les visas. Donc, si nous regardons, c'est seulement parce que c'était une journaliste et c'est parce que c'était aussi Télé Congo. Heureusement, parce qu'ils sont venus pour prendre aussi les images. Mais nous avons des femmes qui ont payé, qui ont réservé des hôtels, qui ont fait des démarches. Arrivé au moment de l'obtention de visa, ils nous donnent des dates. Les dates que nous avons, c'est jusqu'à 2024. Donc c'est pour montrer que quelque part, connaissant l'événement, on nous donne une date qui n'est pas vraiment cohérente. Et puis nous demandons vraiment, c'est vraiment un plaidoyer que nous voulons vraiment demander auprès des autorités, de nous assister, de nous accompagner. Parce que les femmes ne sont pas là vraiment pour rester peut-être en Europe, mais elles veulent acquérir et puis être au milieu des autres femmes pour apprendre et travailler vraiment en synergie. Ce n'est pas pour qu'elles puissent rester, parce qu'elles voyagent, ce sont des femmes responsables qui ont vraiment des choses à faire au pays. Et c'était vraiment pour participer seulement à l'événement et puis retourner. En tout cas, c'est ça, c'était un peu quelque chose que j'ai eu ressenti de parler pour que quand même je fasse part aux autorités et sachent que nous avons vraiment besoin de travailler en synergie par rapport à tout ce qui se passe au niveau du visa. Moment d'information, moment des propositions, à l'exemple de la proposition de cette directrice du ministère de l'Urbanisme de la République du Congo. Mon intervention par rapport à cela a découlé d'une suggestion de la présidente d'Urbanisme sans frontières, étant donné que la plupart des éditions Afrique Ville Durable se tiennent dans différents pays. Et donc, il a été dit au cours de nos échanges d'hier qu'elle souhaiterait vraiment organiser une édition au Congo, soit en République démocratique du Congo, sinon en République du Congo. Donc à ce sujet, ce que je disais tantôt, l'information a été prise, étant donné qu'au niveau de la République du Congo, il se fait beaucoup d'actions, notamment dans ce cadre-là, pour le compte de notre ministère, beaucoup d'actions dans le développement urbain.
on est sur des projets, nous travaillons actuellement sur les projets des villes résilientes. Nous avons plein de projets dans le cadre du développement durable. Donc c'était pour dire que l'événement est bienvenu. Après, c'est à mon tour de remonter l'information à la hiérarchie et de voir dans la mesure du possible comment ça pourra être organisé, bien sûr, soit si ça doit se tenir à Brazzaville ou à Kinshasa, comment ça devait se faire par rapport à cela, étant donné que nous sommes le ministère de tutelle dans le cadre de l'urbanisme et du développement urbain. J'ai entendu parler ce soir de l'association qui soutient les femmes, qui encourage les femmes, et je peux remarquer la plupart des personnes qui ont pris part à cette soirée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes dynamiques, de différents profils. Donc on peut remarquer en effet que les femmes s'affirment. Les femmes s'affirment. Moi-même j'en suis un exemple. Je suis dans une administration, notamment le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, dirigé par le ministre Josué Rodrigue Mboniba, qui encourage vraiment le leadership féminin. J'en suis la preuve, je suis directrice et j'ai trouvé ici des femmes de plein d'autres profils qui sont dans la politique, dans l'associative. L'organisme qui m'invite aujourd'hui, qui est Urbanisme sans frontières, est dirigé par une femme. Donc je peux dire que pour cette soirée, de voir les femmes rayonner, briller, c'est très encourageant. Ça encourage à faire encore mieux, ça encourage à se démarquer pour être des modèles, pour tirer d'autres femmes, des modèles d'impact pour la génération derrière moi, derrière nous, et dire que voilà, il y a un travail qui se fait, on n'est plus mis en marge et c'est à nous justement de montrer ce pourquoi nous sommes capables. Tout compte fait, cette soirée de dîner de gala a été également une opportunité pour les participants de déguster le menu exquis composé d'un repas complet des mets délicieux issus de la cuisine des talentueux cuisiniers du Cercle national des armées de Paris, Saint-Augustin. Réunir les partenaires du salon Innopolix Expo autour d'un dîner de gala a été très honorable par Casal, organisatrice de cette soirée. Innopolix Expo, c'est une exposition des talents et des innovations sur donc à la fois l'urbanisation et de la gestion de la ville. Bien entendu, le lien est direct à la fois avec notre forum Afrique Ville Durable, les projets que nous développons en Afrique pour l'innovation et le développement durable. Et cette soirée spécialement, c'est pour finir cette exposition d'Innopolix Expo qui vient d'achever hier soir, pour finir dans une ambiance conviviale ensemble pour mettre en place des projets. D'ailleurs, notre premier projet démarre dès demain avec un groupe de travail sur le montage du Forum Afrique Ville Durable au Congo, en même temps Congo à la fois Kinshasa et Brazzaville. Moi je dirais le mot d'ordre est partenariat. Nous ne pouvons jamais rien faire sans partenariat et nous avons une coalition internationale pour la ville et les territoires durables dont la grande partie des membres sont des Africains. Donc vos associations, vos collectivités territoriales sont invitées à adhérer à notre coalition pour travailler ensemble et réussir nos objectifs. Cette soirée de dîner de gala, relative à la 3e édition du salon Innopolix Expo et du forum Afrique Ville Durable, a réjoui les invités. Voilà, c'est cet dernier élément de la soirée de gala du salon Innopolix Expo qui met fin à cette émission. Je l'ai dit au début que nous serons rejoints sur ce plateau par Chrislène Oyoma, notre correspondante ici en France. Bonjour Chrislène. Bonjour Karine. Ça va? Oui, ça va. Ah d'accord. Alors Chrislène est notre correspondante, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit des Congolais qui nous suivent de partout dans le monde? Bonjour, je suis Chrislène Oyoma, journaliste à Paris, correspondante de l'émission Afrique Environnement Plus. Je tiens à saluer tous les Congolais du Brazzaville, y compris ma famille, mes amis et connaissances. Au revoir, merci. Voilà, merci beaucoup Chrislène.
C'était notre correspondante. Ainsi donc s'achève notre émission. Mais avant tout, je dois remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus pour que nous fassions le déplacement de Paris. Je remercie le parrain de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, section Congo, Monsieur Léon Juste Ibombo, mon cher époux. Merci et bonjour à toi. Je remercie le ministre Thierry Lézin Mungala. Je remercie la ministre Lydia Mikolo et son DIRCAB. Je remercie Monsieur Abou Yara, patron ou PDG de la société Batrading. Je remercie la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, Madame Jacqueline Tientieux. Je remercie aussi la présidente de la FOFE RDC. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin pour que nous fassions le déplacement de Paris. Merci aussi à toi, Kevin Akoli Ibarra, qui est de l'autre côté de la caméra. Merci à Christelaine qui nous a beaucoup aidé ici à Paris. Elle a couvert presque tous les reportages que vous avez suivis au cours de cette émission. Merci encore à vous qui nous suivez de partout. Au revoir et à la très prochaine occasion. Merci aussi à notre co-présentatrice de Brazzaville, Espoir Lamy. Au revoir et à bientôt.